Merci Seigneur pour ta parole qui nous fait du bien. Amen. 1 Samuel 12. Samuel dit à tout Israël, voici, j'ai écouté votre voix dans tout ce que vous m'avez dit, et j'ai établi un roi sur vous. Et maintenant, voici le roi qui marchera devant vous. Pour moi je suis vieux, j'ai blanchi, mes fils sont avec vous. J'ai marché à votre tête depuis ma jeunesse jusqu'à ce jour, me voici. Rendez témoignage contre moi, en présence de l'Éternel et en présence de son oint. De qui ai-je pris le bœuf et de qui ai-je pris l'âne? Qui ai-je opprimé et qui ai-je traité durement? De qui ai-je reçu un présent pour fermer les yeux sur lui? Je vous le rendrai. Merci parce qu'on voit que même ses fils étaient du côté du peuple. Et il voulait aussi, Seigneur mon Dieu, que ses fils puissent déclarer s'il avait fait quelque chose de mal vis-à-vis d'eux. Merci Seigneur parce qu'on voit que Samuel cherchait à être droit devant toi et devant les hommes. Que ton nom soit béni. Amen. Ils répondirent, tu ne nous as point opprimés, tu nous as point traités durement, et tu n'as rien reçu de la main de personne. Il leur dit encore, l'Éternel est témoin contre vous, et son oint est témoin. En ce jour, que vous n'avez rien trouvé dans mes mains. Et ils répondirent, ils en sont témoins. Alors Samuel dit au peuple, c'est l'Éternel qui a établi Moïse et Aaron, et qui a fait monter vos pères du pays d'Égypte. Maintenant, présentez-vous, et je vous jugerai devant l'Éternel sur tous les bienfaits que l'Éternel vous a accordés, à vous et à vos pères. Après que Jacob fut venu en Égypte, vos pères crièrent à l'Éternel, et l'Éternel envoya Moïse et Aaron, qui firent sortir vos pères d'Égypte, et les firent habiter dans ce lieu. Mais ils oublièrent l'Éternel leur Dieu, et il les vendit entre les mains de Sisera, chef de l'armée, de Hatzor, entre les mains des Philistins, et entre les mains du roi de Moab, qui leur firent la guerre. Ils crièrent encore à l'Éternel et dirent, nous avons péché, car nous avons abandonné l'Éternel, et nous avons servi les Baals et les Astartés. Garde-nous, Seigneur mon Dieu, de servir les Baals et les Astartés, Seigneur, ou toute autre idole, Seigneur, dans nos cœurs, Seigneur, que tu sois le premier et le dernier par ta grâce. On voit malheureusement, Seigneur, dans les églises catholiques, qu'il y a cette Astarté spirituelle, Seigneur mon Dieu, Astarté qui autrefois était appelée la reine du ciel, et maintenant la reine du ciel qui est appelée Marie dans les églises catholiques. Je te prie que tu puisses éclairer les cœurs, Seigneur, afin de garder toute notre adoration sur toi seul. S'il y a aussi, Seigneur, quelques balles spirituelles dans nos cœurs, Seigneur, quelques distractions qui nous éloignent de toi, nous empêchent d'avoir une vie spirituelle consacrée, ou des choses que nous faisons en excès, même peut-être le sommeil peut devenir une idole, eh bien, aide-nous, Seigneur, à nous consacrer davantage. Si la nourriture est une idole, aide-nous à nous consacrer davantage, dans le nom de Jésus, Père, tout en étant équilibré. Amen. Délivre-nous maintenant de la main de nos ennemis, et nous te servirons. Et l'Éternel envoya Jérubbaal et Bedan, et Jephthé et Samuel, et il vous délivra de la main de vos ennemis qui vous entouraient, et vous demeurâtes en sécurité. Puis voyant que Nachash, roi des fils d'Ammon, marchait contre vous, vous m'avez dit non, mais un roi régnera sur nous. Et cependant, l'Éternel votre Dieu était votre roi. Seigneur, on voit qu'ils ne savaient même pas, ils n'avaient même pas pu discerner que tu étais leur roi. Et ils cherchaient un roi physique. Donne-nous par ta grâce, Seigneur, d'avoir plus de discernement et de voir quand tu es dans un projet ou que tu n'y es pas. Au nom de Jésus, Amen. Voici donc, et garde-nous d'être incrédules, Père, Amen. Voici donc le roi que vous avez choisi, que vous avez demandé. Voici, l'Éternel a mis sur vous un roi. Si vous craignez l'Éternel, si vous le servez, si vous obéissez à sa voix, et si vous n'êtes point rebelle à la parole de l'Éternel, vous vous attacherez à l'Éternel votre Dieu, vous et le roi qui règne sur vous. Mais si vous n'obéissez pas à la voix de l'Éternel, et si vous êtes rebelle à la parole de l'Éternel, la main de l'Éternel sera contre vous, comme elle a été contre vos pères. Attendez encore ici et voyez le prodige que l'Éternel va opérer sous vos yeux. Seigneur, on voit combien c'est au conditionnel que notre vie soit bénie, Seigneur, par toi. Donne-nous, Seigneur, de marcher selon tes préceptes. Amen. Attendez encore ici et voyez le prodige que l'Éternel va opérer sous vos yeux. Ne sommes-nous pas à la moisson des blés? J'invoquerai l'Éternel et il enverra des tonnerres et de la pluie. Sachez alors et voyez combien vous avez eu tort aux yeux de l'Éternel de demander pour vous un roi. Samuel invoqua l'Éternel et l'Éternel envoya ce même jour des tonnerres et de la pluie. Tout le peuple eut une grande crainte de l'Éternel et de Samuel. Oui, Seigneur, par ta puissance, tu bouleverses les saisons, Seigneur. Merci parce qu'on voyait que le prophète Samuel était vraiment loin et tu étais vraiment avec lui.
et le peuple aussi a eu tort de demander un roi. Garde-nous, Seigneur, d'être incrédules. Par ta grâce, sois le roi de nos vies, Seigneur. Amen. Et tout le peuple dit à Samuel, prie l'Éternel, ton Dieu, pour tes serviteurs, afin que nous ne mourions pas, car nous avons ajouté à tous nos péchés le tort de demander pour nous un roi. Samuel dit au peuple, n'ayez point de crainte. Vous avez fait tout ce mal, mais ne vous détournez pas de l'Éternel et servez l'Éternel de tout votre cœur. Ne vous en détournez pas, sinon vous irez après des choses de néant, qui n'apportent ni profit ni délivrance, parce que ce sont des choses de néant. L'Éternel n'abandonnera point son peuple à cause de son grand nom, car l'Éternel a résolu de faire de vous son peuple, loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel, de cesser de prier pour vous. Tu nous donnes de comprendre qu'on pécherait contre toi, Seigneur, si on arrêtait de prier. Pour toutes les personnes pour qui nous avons à prier de toute manière, Seigneur, dans nos sujets de prière. Donne-nous d'avoir bien écrit tous nos sujets de prière, Seigneur, comptant aussi, Seigneur, les bien-aimés de nos familles qui ne te connaissent pas et tous ceux qui ont besoin de la prière. Amen. Donne-nous aussi de comprendre que si nous abandonnons notre travail dans nos prières, nos sujets d'intercession, nous péchons contre toi aussi. Garde-nous d'abandonner la prière, nos vies spirituelles. Amen. J'enseignerai le bon et le droit chemin. Craignez seulement l'Éternel et servez-le fidèlement de tout votre cœur. Amen. Car voyez quelle puissance il déploie parmi vous. Mais si vous faites le mal, vous périrez, vous et votre roi. Amen.